Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée sabbatique. Avant qu'on commence vraiment l'épisode, n'oublie pas de t'abonner au podcast et si cet épisode te plaît, laisse 5 étoiles pour soutenir le podcast et qu'il soit entendu par encore plus de personnes. Aujourd'hui, on continue la série Capsule Voyage. Je te raconte les péripéties que j'ai eu en prenant le fameux bus de nuit, le fameux bus couchette au Vietnam. La commu, et j'eus quelques sueurs froides. Installe-toi confortablement avec ta boisson préférée du moment. Respire, on démarre. Mettons les choses dans leur contexte. Je te vois me dire pourquoi elle nous parle de bus de nuit au Vietnam. C'est quelle histoire ça encore? Attends, pour rappel, je suis travel planner spécialisée dans le congé sabbatique. Toutefois, ça m'arrive de recevoir des demandes et de concocter des itinéraires qui ne sont pas liés au congé sabbatique. Donc, de 1, n'hésite pas à m'envoyer un DM si tu veux me confier l'organisation de ton voyage en Asie du Sud-Est. Et secondo, récemment, il y a un couple qui a fait appel à mes services pour partir 20 jours au Vietnam, sachant que j'ai passé 1 mois là-bas pendant mon congé sabbatique. Et la question tant attendue, qui arrivait très souvent, c'est comment ça se passe vraiment, le sleeper bus, donc le bus de nuit, est-ce que c'est confortable, le rapport qualité-prix, tout ça. Donc, en soi, moi, aujourd'hui, je vais répondre à cette question et vraiment, je vais te parler à cœur ouvert en te partageant mon expérience. Donc, pourquoi le bus? Déjà, de 1, les distances au Vietnam sont assez conséquentes. Okay, pour te donner un exemple, de Dalat à Da Nang, c'est environ 680 km. Donc, tu vas en avoir pour 11 à 12 heures de bus. Donc, ça, il faut le savoir. Et au lieu de perdre une journée de transport, les bouchons et j'en passe, tu voyages en dormant et tu gagnes une nuit d'hôtel. Donc c'est la transition vers l'avantage numéro 2. Pour moi, et vraiment je vais pas te mentir, voyager en bus de nuit, c'est économique. Ton billet il coûte entre 10 et 20 euros en fonction de la gamme de bus que tu choisis. Donc c'est moins cher qu'une nuit d'hôtel en fonction de ton budget. Et en plus, si tu voyages en mode backpacker, tu peux avoir des logements pour moins de 10 euros. Donc en soi, tu retournes sur tes pattes. Et je sais qu'à Dalat, mon groupe de potes dormait dans une auberge à 2 euros la nuit. Bref, tu vois, t'as compris l'idée. En soi, tu peux rentrer dans tes frais ou sinon, c'est la moitié du prix que tu aurais payé de toute façon, grosso modo. Et je te vois me dire, ok, mais le confort, ok, le prix, mais le confort, dis-nous plus sur le confort. Alors, en toute honnêteté, j'ai été agréablement surprise par le confort, parce que j'ai eu la même question. Le confort, moi, le bus de nuit, nani, et pourtant, en fait, les bus de nuit au Vietnam, au Cambodge et je dirais même en Thaïlande, ils sont bien équipés. Tu vois, il y a un certain standard à avoir et de ce que j'ai pu observer, de ce que j'ai pu observer et expérimenter même, t'as la couverture, t'as la prise USB, Wi-Fi pas trop mauvais et en plus, il me semble que de mémoire, t'as une bouteille d'eau à chaque fois dispo. Donc en soi, c'est pas mal, tu vois. Et malgré ça, pour moi, il y a quand même 2 niveaux de confort sur le bus de nuit. Donc on s'entend, quand je te dis qu'il y a 2 niveaux, je t'ai inventé ces 2 niveaux de toutes pièces et sur la base de mon expérience. Encore une fois, disclaimer, mon expérience n'est pas universelle. Et donc, pour toi, les niveaux, ils peuvent être différents. Donc, tu t'adaptes. Hein. Bon, pour moi, le niveau 1, c'est niveau moyen. Tu as le siège qui est inclinable.
tu peux être genre super serré. Et en plus, moi, du haut de mes 1m60, franchement, c'est rude. Donc, t'es serré comme une sardine. Tu trouves ta position. Et quand la position te convient, tu bouges pas. Ou en tout cas, pas trop. Après ça, t'as le niveau 2. Mais ça, c'est le niveau du Graal. Ça, c'est mon choix absolu. Le VIP bus. Le VIP bus, la capsule spatiale. Et là, tu as de la place. C'est plus cher. Je payais 450 000 ou 5 000 donc environ 15 euros. Mais au moins, je savais que j'avais la place, que j'allais bien dormir. Franchement, j'étais refaite. Donc, quand on me disait, tu veux quoi? Tu veux version classique ou tu veux VIP? Mais VIP depuis. Moi, je prenais VIP Bus. C'était sûr, VIP Bus. Et pour boucler la partie confort, j'aimerais bien te parler de la pause pipi. Parce que ça, on n'en parle pas assez. Vraiment. Parce que t'as pas de toilette dans le bus. Faut dire les choses. T'as pas de toilette dans le bus. Donc, tu te doutes bien qu'il faut bien faire la pause bio-break. C'est obligatoire. Et quand on s'arrête, t'as le chauffeur qui sort le bac de claquettes. Parce que pour la petite histoire, quand tu montes dans le bus, tu enlèves tes chaussures et tu les mets dans un sac en plastique. Ensuite, le chauffeur te donne le sac en plastique et tu vas choisir. Soit tu as déjà réservé ta place, soit tu choisis une place et t'y restes et c'est bon, tu vois. Et lors de la pause pipi, c'est à toi de voir. Soit tu remets tes chaussures, ou sinon, tu as les claquettes chaussettes qui t'attendent parce que tu choisis les claquettes en fonction de la taille de tes pieds. Tu choisis ta pointure et ces claquettes chaussettes aux pieds nus, tu te débrouilles. Un style à la Fashion Week, franchement, t'es pas prête. La pause, elle dure entre 10-20 minutes. Et souvent, tu peux manger ou acheter de quoi manger. Franchement, c'est pas trop mal. Mais je préconise que tu restes très proche de ton bus ou que tu guettes ton chauffeur pour éviter les mauvaises surprises. Je pose ça là. Moi, j'ai pas entendu, j'ai pas vu quelqu'un qui soit resté sur le carreau parce qu'il est resté trop longtemps, il n'a pas fait attention. Mais on sait jamais. Donc bon, la pause pipi, il y a ça. Et je tiens à préciser dans tout ce que je viens de te dire que le bus en lui-même, c'est pas un problème. Je trouve qu'au contraire, c'est une super idée de voyager comme ça. Toutefois, les imprévus autour du bus de nuit, ça peut devenir un casse-tête. Et là, on arrive aux péripéties. Parce que les horaires du bus m'ont fait mal à la colonne vertébrale. Je t'explique. Pour prendre de la marche, quand tu achètes ton billet, prendre de la marche, on va te dire, arriver 7-8 heures du matin. Mais dans les faits, en réalité, les chauffeurs, ils sont Speedy Gonzales. Donc, au lieu d'arriver à 7-8 heures du mat, tu arrives à 5-6 heures du matin. Des fois, t'arrives, t'as pas de Grab. Le Grab, c'est l'équivalent du Uber. Donc, pour te mener à ton logement, t'en as pas. Et t'as des taxis qui sont stationnés, tu vois, à l'arrêt de bus. Ils savent. Et donc, ils essaient de te faire payer soit le double, voire le triple du prix de la course habituellement, tu vois. Ça, c'est mort. Moi, je fais pas. Mais sache que c'est possible. Et t'as une fois où j'étais sur le carreau, là, clairement, parce que j'étais sur le carreau de 5h30, de 5h30 à 7h du mat, dans le froid, à attendre que mon auberge ouvre. J'avais pris une chambre privée à Sapa. Et l'hôte, elle avait été trop sympa. Elle m'avait laissé la chambre à mon arrivée. J'avais pas payé plus, mais j'avais quand même poireauté de 5h30 à 7h dans le froid. Il pleuvait en plus. Enfin bref, t'as compris l'idée. C'était chaud. Après, j'ai eu une autre fois la double peine. C'est en arrivant à Ninh Binh, 5h du mat. Il n'y a pas de Grab. J'ai dit c'est mort, c'est hors de question que je paye le double, le triple. Donc je marche 15 minutes avec mon backpack de 70 litres à 5h du mat. Et quand j'arrive au logement, l'hôte, il va me faire payer plus cher que la chambre elle-même, juste parce qu'on arrive plus tôt. J'étais furieux, je dis ben non. Il m'a dit, je vois que vous n'êtes pas contente avec la proposition, donc si vous voulez à l'amiable, on annule la prestation. Je dis bah oui, on annule la prestation, c'est hors de question que je reste ici. Et faut aller me voir faire du porte-à-porte dans les hôtels avoisinants
pour trouver une chambre quand même. Tu vois, tu comprends. Elle n'allait pas rester là à dormir par terre. Donc j'ai fini par trouver. Et c'est là que j'ai rencontré ma pote Mia, avec qui j'ai passé un mois en Nouvelle-Zélande avec Kiwi Experience, le road trip en bus. Et c'est là que je me dis, comme quoi, tu vois, il ne faut pas blâmer une contrariété, parce que dans les aléas, dans les péripéties, tu peux trouver du bon, hein, n'est-ce pas? Et en fait, je tiens à préciser, parce que dans tout ce que je te dis là, je te présente des péripéties réelles, c'est du vécu. Après, il ne faut pas faire comme moi, hein. Faut pas faire comme moi, t'es pas obligé de faire comme moi, hein. Vraiment, si t'es en vacances, si t'es en mode vacances, tu bookes la chambre pour éviter les problèmes. Et c'est d'ailleurs ce que je conseille à mes clients pour avoir l'esprit tranquille. Ah non, fais pas comme moi. Ah non, quand tu y es pour quelques jours, comme là pour mes clients pendant 20 jours, j'aurais dit bus de nuit ou pas bus de nuit, tu bookes ton hôtel, comme ça quand t'arrives, au moins t'as ta chambre, tu prends ta douche, tu dors, t'es tranquille. Ah oui, il faut pas faire comme moi. Moi j'étais en mode aventurière pendant 9 mois, mais il faut pas faire comme moi. Et dernière péripétie pour la route. Celle-là, c'est celle qui m'a donné le plus de sueur froide, je te jure. Mais cette fois-ci, c'était au Cambodge, pas au Vietnam. J'avais booké ma nuit d'hôtel et j'étais censée arriver à 22h. Alors qu'en fait, je suis arrivée à 2h du matin. Mais je t'explique. En gros, j'étais sur une île, j'ai oublié le nom de l'île. Mais en gros, je sortais de l'île, il fallait que je retourne à Phnom Penh, dans la capitale. Parce que le lendemain, j'allais au Vietnam. Et le bus, il s'est arrêté tout le temps pour prendre des gens. Le bus était blindé. Moi j'étais bien, j'étais calée, j'avais ma place, mon lit couchette. Et à un moment donné, je demande l'heure d'arriver à Phnom Penh parce que je vois qu'on roule, on s'arrête. Mais on n'arrive toujours pas. Donc je demande à une dame et la dame m'a fait « not yet, c'est-à-dire pas encore en français. Donc pas encore, not yet. Je dis bon. Et à un moment donné, je suis tellement fatiguée, je m'endors. Et puis là, je sens qu'on me secoue. Genre la dame, elle me secoue, elle me dit « ça y est, on y est, sors. » Je commence à enjamber des gens dans le couloir. Je sors, j'étais la seule à sortir du bus. La seule. Il est 1h et des brouettes du matin, je suis la seule à sortir du bus. Le chauffeur, il me regarde, il a même pas compris. Il s'est dit « qu'est-ce que tu fais là, d'où tu sors d'ici ?» Parce que le bus, il allait à Siem Reap, mais genre dans le nord, où il y a Angkor Wat. Donc en fait, si j'étais restée dedans, j'aurais loupé mon bus pour aller au Vietnam le lendemain. Et en plus, le lendemain, c'était le dernier jour de mon visa. J'aurais été dans la mouise. Bref. Je me réveille, je sors, j'arrive à Phnom Penh. Et là, chance pour moi, il y avait encore des tuk-tuk. Donc j'ai pris un tuk-tuk pour arriver à mon hôtel. J'avais déjà prévenu mon hôtel que je serais en retard. Donc super sympa, le gars, il m'a laissé arriver, il m'a donné mes clés. Et j'ai pu dormir tranquille, tu vois, mais franchement, là, chaud. Franchement, j'aurais pu louper le bus du lendemain pour aller au Vietnam. Franchement, j'aurais eu le seum. J'aurais eu trop le seum. Mais bon, comme quoi, hein, malgré les péripéties, écoute, je recommande quand même l'expérience. Et je trouve que pour moi, c'est important de te partager l'envers du décor. Parce que ce sont des choses qu'on ne te montre pas sur les réseaux. On va juste te dire trop bien l'expérience du bus de nuit. Oui, c'est un fait. Mais il faut bien garder en tête comment c'est quand même. Hein. Donc pour conclure cet épisode, je trouve, mais vraiment du fond du cœur, parce que même si je partageais mes péripéties, je trouve que le bus de nuit, c'est une chouette expérience à faire. C'est une chouette expérience à faire, à vivre au Vietnam et plus largement en Asie du Sud-Est, parce que je l'ai pris au Cambodge, Vietnam et en Thaïlande, pas aux Philippines, ni en Indonésie, mais en tout cas, c'est assez répandu et c'est une expérience à faire que je recommande. Et il faut bien garder en tête qu'il y a des aléas, les aléas que j'ai mentionnés, et que c'est réel, et que dès lors que tu les as en tête, après, ça ira, quoi. Donc merci d'avoir écouté cet épisode. Pense à le partager avec ton acolyte de voyage pour qu'il sache comment ça se passe le bus de nuit, s'il se posait la question, ou même s'il se pose pas la question, mais qu'il sache quand même. Et laisse 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi, toujours avec paix et douceur. Ciao.